Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'évangile de Saint Matthieu que nous venons de lire aujourd'hui a au moins 2 points essentiels sur lesquels nous pouvons y méditer. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles aux porcs. Il est possible que le Seigneur veuille dire que nous devons être prudents quant aux personnes avec lesquelles nous établissions une intimité qui nous conduit à ouvrir notre cœur pour eux. En effet, si nous ne nous assurons pas que cette personne saura préserver cette intimité et garder nos confidences, il se peut que nos secrets finissent sur toutes les lèvres. Prenez donc garde, nous dit le Seigneur. Prenez garde à la personne auprès de qui vous vous confiez. À cette personne à qui vous racontez ce qui se passe dans votre maison, dans votre famille, dans votre âme. Car si vous ne vous assurez pas que cette personne mérite votre confiance, cela peut se retourner contre vous-même. C'est probablement l'un des enseignements que Jésus voulait nous transmettre aujourd'hui dans l'Évangile. Cependant, je crois qu'il y a ici quelque chose de plus. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Qu'est-ce qui est saint? Qu'avons-nous de plus? Qu'est-ce qui est de plus saint? Il s'agit de l'Eucharistie, parce qu'elle est l'unique présence réelle sacramentale du Christ. Et aussi, il existe d'autres formes de présence du Seigneur au milieu de ses disciples, mais la présence réelle du Christ, corps et âme, humanité et divinité, n'existe que dans l'Eucharistie. C'est sacré. Que signifie donc ne donnez pas ce qui est saint aux chiens? Cela signifie que l'Eucharistie doit être traitée avec respect dans l'Église où elle est conservée, parce qu'elle est le Seigneur lui-même, c'est la présence réelle du Christ. Mais cela signifie également qu'elle ne doit pas être donnée aux chiens. Et ici, il faut prendre ce mot dans un sens symbolique. Je ne parle pas évidemment pas des animaux. Il n'y a pas longtemps, en Italie et en Suisse, un fait a défrayé le chronique. Lors d'une bénédiction des animaux, on avait distribué l'Eucharistie et la propriétaire d'un chien donna à l'animal un morceau de l'ossie qu'elle venait de recevoir. Grâce à Dieu, ce sont là des cas terribles, sacrilèges, mais exceptionnels. En revanche, il existe d'autres situations qui, elles, ne sont pas exceptionnelles. Quant à quelqu'un qui communie en étant en état de péché mortel, le prêtre bien souvent ne le sait pas et ne peut le savoir. Dans d'autres cas, il le sait parce que dans les petites localités, tout le monde se connaît. Et l'on sait si telle personne est mariée à l'église ou non, si elle vit en concubinage ou non. Puis arrive une fête ou des funérailles et ces personnes se présentent pour communier. Mais il existe aussi des situations où le prêtre lui-même encourage cela. Tout récemment, on me racontait quelque chose disant qu'un prêtre invitait tout le monde à communier, disait « Venez tous communier » et il prenait l'exemple d'un gâteau préparé par une mère et invite tous ses enfants à manger.
Le niveau de formation théologique de ce prêtre est nul. Non pas faible, mais c'est nul. Je ne juge pas sa bonne volonté, sa bonne intention, mais sa formation théologique est inexistante, car on ne peut pas comparer l'Eucharistie, présence réelle du Christ, à un gâteau. Un gâteau est une chose, l'Eucharistie est une personne, c'est Dieu vivant, c'est Dieu présent. Par conséquent, si tu n'es pas en état de grâce, ne va pas communier. Et si cela relève de la responsabilité et que je sais qu'une personne n'est pas en état de grâce, parle-lui. Mais surtout, ne dis jamais que tout le monde vienne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, non, car il y a bel et bien un problème. Ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Mais il y a encore un point très essentiel dans cet évangile. Entrez par la porte étroite. J'ai beaucoup apprécié qu'il y a cela quelques semaines, le pape, dans un important discours adressé au dicaster pour l'évangélisation, ait déclaré qu'on ne peut pas abaisser les exigences de l'évangile. Autrement dit, c'est une erreur de mettre l'éthique catholique en période de solde de fin de saison. Sous prétexte que tu viennes à l'église, on te dirait ce que tu fais est bien. Quoi que ce soit, tu agis bien, peu importe. Viens à l'église comme une nuit, il ne se passe rien. Or, le Seigneur a connu des moments où il s'est retrouvé particulièrement seul, au point de demander aux apôtres, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et sur la croix, avec qui était-il? Personne, presque personne. Le Christ a-t-il des conceptions pour avoir davantage de disciples? A-t-il recherché la popularité? Quand il était entouré de foules, où il ne trouvait même pas de temps pour manger, quand beaucoup de foules l'entouraient à cause de l'enthousiasme, il montait dans la barque pour s'allonger. Il savait bien pourquoi cette foule, le cherchait. Et il le dit lui-même, elle ne me cherche pas à cause de la parole de Dieu, mais à cause de la nourriture. Mais parce qu'elle avait mangé. Elles me recherchent parce qu'elles ont vu leur estomac rempli. Par conséquent, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi. C'est ce que dit le Seigneur. Entrez par la porte étroite, comme il est resserré le chemin qui conduit à la vie éternelle. Efforce-toi. Et si tu n'y parviens pas, alors au moins ne te trompe pas toi-même en affirmant que le péché n'est pas un péché, car alors tu ne pourras jamais changer.